Ouais, bonjour. On vient pirater ce stream. La piraterie n'est jamais finie, tout ça, tout ça. Bienvenue au level 3. Du coup, on va lancer le tournoi. Là, on a ce cher gros Guigui qui est en train de lancer les teams. Donc, on aura 2 setups dédiés au tournoi. Les teams ont été faites, je ne les connais pas. Désolé par avance pour ça. Ah ouais, grave, je suis chaud. Merci bien. Mais si t'as les blazes aussi à m'afficher, parce que je t'avoue, il va y avoir des noms de team, je vais pas savoir quoi. Ouais, c'est stylé, merci beaucoup. C'est carré dans l'axe. Alors qu'il y a mon beau, mon grand, mon bébou. Comment il va, mon bébou? Ah mais ça va et toi, bébou? Ça va très bien. Moi, je savais pas qu'il faisait les teams ici. Genre, nous, on a schnappé le game un peu, non? Ouais, nous on a tout tapé dès le Ah ouais. début. On a même pas payé en plus, t'imagines? On- On est un peu des loupards. Je crois que tout le monde nous déteste du coup. On est seuls contre tous aujourd'hui. Ah ouais, c'est ça. Seul tout, on aurait dû s'appeler, comme le film avec Eric et Ramsey là. Ah putain, ouais. Ah, j'avais adoré ce film. Ah ouais, il est incroyable. Ils font du karting et tout. Ouais, il fait de la Formule 1 même, je crois, à un moment. Ouais, il est ça, ouais. incroyable. Très très grand film. Quoi? Mother Prof Jones, Srouds Mélanine, Donian et moi, n'importe quoi. Moi-même, je me suis confondu, les gars, ça va plus. Hein. Ouais. Lina Donian, Gros Guigui, Loïc United. Ah, toi, t'es avec ton frérot, toi, t'es bien. Ah, il s'aimait bien lui aussi. Ah, t'es avec ton Sreb. Et Elsac contre Kibo. Bah, on est bien, ça c'est la poule 2, donc du coup, vous verrez pas sur le stream, voilà. Je sais pas pourquoi je vous l'annonce du coup. Et on a côté du coup scène, donc ce que vous allez voir sur le stream, c'est les équipes de Note et Sully, Pollux et Loupiz. Oh là là, grosse team. Ouais. Plo, Colonel Abdel, Oni Link et Zora. Ah, ils ont mis les La frérots team ensemble. allemande, Team Germany, et ils ont mis aussi les Néerlandais ensemble. Netherlands. En les personnes de Karim et Roy 282. À ne pas confondre avec Blink 182 du coup. Ouais. C'est pas la même. Peut-être qu'il fait de la zik aussi, on sait pas. Hein. Ah, peut-être, c'est un grand musicien, sans Un grand. Mais ça va, les poules sont assez équilibrées. Il y a tous Ouais. les niveaux dans les deux poules, c'est bien. Ouais. Ça va faire des gros matchs encore une fois là. C'est carré. Mais du coup, ouais, nous, on va devoir assurer pour être en finale derrière. Hein. Ouais, Si on peut essayer. pas montrer notre skill dès le début. On va essayer. Non, on t'entend dans le micro, Bébou? Ouais, je pense qu'on m'entend. Ouais. Ouais, il est un peu moins fort, mais je crois. Il y a moyen. Je sais pas. Ouais, en tout cas, en stream, on entend. Bon, c'est le principal. Bah écoutez, on attend. Nous, on est en stand-by, on va meubler. Hein. Ouais. C'est carré, hein, vous connaissez. Instant Ikea, comme Voilà. d'habitude. Hein. C'est ça, petit moment. Merde, j'ai oublié le concurrent de Ikea. Maison du Monde, voilà. Petit moment Maison du Monde. Ouais, le truc avec le bois là. Ouais. Le truc qui coûte super cher, là. Ouais, je vois. Ouais. Enfin, super cher. Il y a encore plus cher que Maison du Monde. Mais... Il y a toujours plus cher. Il y a toujours plus cher, c'est ça. Quand tu penses que t'as pris cher, sache que t'aurais pu prendre encore plus cher. Toujours. C'est ce qu'il faut se dire quand tu perds. Non, en vrai, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut apprendre et qu'il faut bourrer, il faut tuer seulement. C'est tout. Il n'y a pas de... Mais du coup, on salue. Ah oui, et big up aussi à la délégation française de 2X. J'en profite parce qu'évidemment, je suis un forceur, hein, vous connaissez. Au FBT, du coup, à Flying Barcelona Tournament. Donc, Deciman, Archimi et Aika, qui sont donc à Barcelone pour le tournoi 2X, le plus gros tournoi espagnol de 2X, donc, qui vont tenter de représenter. Donc voilà, ça fait plaisir. J'espère, je leur souhaite plein de réussite là-dedans. Donc aujourd'hui c'est le solo, demain c'est le team, c'est l'inverse de nous. Et voilà quoi. On le salue parce que deux gros tournois du coup ce week-end. C'est ça, il y a du 2X, il y a du 0-3. Faites-vous votre programme, mettez-vous les deux streams l'un avec l'autre, il n'y a pas de concurrence, vous connaissez. Pas le même climat. De quoi? Celui-là. Ok, D'accord. ouais, sur le challenge, ouais, ça marche. C'est Pourquoi pas. Mother et Sroud qui s'occupent. C'est les Rabbits, Yeah. c'est les... C'est nos Théo officiels hein, depuis toujours. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne, c'est depuis le début du tournoi, on n'arrête pas de me parler de Lille. Alors moi je sais que Lille, enfin genre ça fait référence à l'île flottante, c'est un truc qui se mange, c'est ça? Lille. Ouais. C'est un truc qui se mange, on est d'accord, c'est l'île flottante. Ouais, l'île flottante ou l'île de la tentation. Ouais, l'île de la tentation, voilà. Selon tes références et tes Voilà, envies. parce qu'on me dit ça a lieu à Lille. Ouais. Moi du coup j'ai pris le train, là on est en Belgique, on est d'accord. Non, on n'a rien à voir avec ces gens-là.
Mais on est où du coup? Nous, on a un gouvernement déjà. Ouais, j'avoue. Non mais ça c'est bon. Ouais. Mais on est où du coup? On est où là? Là, on est dans le nord de la France. Ouais, où ça? Chez les pauvres alcooliques. D'accord. Donc c'est ça le nom du bled quoi. Voilà. Vous avez même pas de nom quoi. Non, Vous l'avez bu. On l'a perdu, on l'a oublié depuis longtemps, donc on fait sans. Je vais me faire défoncer par le chat, du moins de ceux qui sont pas là. Saut neutral, j'y vais demain matin. Hein. Ah oui, il y a Boom qui sera là demain, ouais, c'est ça, il va venir nous laver le cul en XZ là. Tuxo aussi, je crois qu'il vient demain. Tuxo, ouais, Tuxo, le GOAT, hein, qui était là hier soir pour la session Windjammers à Extra Life Café, organisée par Zero Vital, évidemment, méga, hein, je fais de la pub. S'il vous plaît, soyez attentifs. Essayez de jouer le jeu. Faites d'abord débuter les 2 joueurs débutants. Les 2 joueurs que vous estimez être les moins bons, souvent on le sait. Dans l'équipe, on a fait ça. Il y a toujours un joueur qui connaît moins le jeu. Mettez-le et ensuite les 2 autres. Comme ça, tout le monde s'amuse. Merci. Ouais, nous, voilà, merci. Mais du coup, on a un avantage, nous, parce qu'on peut choisir. Bon, après, si tu me le laisses, je le prends. Hein, mais... Le débutant, ça sera selon le profil. Ouais, c'est moi, hein. C'est moi le débutant, on est d'accord. Hein. Je débute avec Zangief. Hein. Moi aussi, je débute avec. Ouais. Pas 2 ans. T'as capté. C'est un petit perso. Ouais. Mais ça fait plaisir. On a quand même réussi à rentrer dans les 25 encore une fois cette année. On est bien, hein. On est bien. C'est un peu frais là par contre, mais je crois Baz il avait dit qu'il ramènerait des chauffages. Je sais pas si c'est toujours d'actualité. Baz a disparu. Je pense qu'il s'est fait enlever par des extraterrestres. Je pense que c'est l'option la plus probable. Baz est venu vite fait pour dire bonjour et je crois qu'il passe demain, il joue demain. Et les chauffages, il avait dit qu'il ramènerait pour l'île Fighter parce que les gens avaient dit qu'ils avaient froid l'année dernière. Bah ouais, bah, c'est vrai un peu quand même. Il fait froid dans votre bled là. Ah ouais, c'est pour ça qu'on boit, pour se réchauffer. Ouais. Ah ça y est. Donc là, pourquoi ça y va. Là, sur la on a un board Pollux qui est beau déjà. Il est très beau cet homme. On remercie Pollux pour le setup. Ouais. Aussi, et pour la régie, hein, merci à toi, ça fait plaisir. Ouais. La poule A du coup qui sera sur le stream hein, pour rappel. Nous, il n'est pas exclu qu'à un moment donné on doive disparaître pour aller jouer un match de poule B. Hein. Essayez d'aller battre nos adversaires. Ouais. Par contre, voir peut-être pour changer le chat, non parce que ça, il y a une partie de l'écran qu'on voit plus du coup. Ouais, il est derrière mon cul là. Ouais. Pollux. Bah après si c'est que nous, j'ai envie de dire c'est pas grave. Jusque là le chat il est déjà. À l'écran du chat, voir si. Alors je peux te le lire. C'est juste en fait pour éviter que le chat qui gâche pas tout l'écran du stream quoi. Ah ils n'ont pas. D'accord, ok, tu nous as fait un truc custom. Non, là c'est bien. Non, mais je pensais qu'il l'avait aussi, c'est pour ça. Ok, parfait. We only talk in French. No, we are English speakers as well. So if you want to say hi in English, Spanish, Japanese, whatever, you can say hi, of course. You are more than welcome. And if one day you want to move to France or travel to France to play fighting games, of course, please do. You'll be welcome here. Yes, it's a Giroud. Yes, he is a Giroud, totalement. He's a Giroud. You are welcome to play. Ouais. We have a lot of events in France to play fighting games, so come. Yes, if you play Alpha 3, 2X, Third Strike, all the good retro stuff, we have that, right? We have at least 3 or 4 events per game. For ST, it's 10 basically, so it's amazing per year. I'm speaking, of course. So please consider coming to France to play. Actually, yesterday night I was in Paris. We organized a Windjammer session for a guy, an American guy, Jeff Vader. Big shout out to this guy who was traveling to Europe. Allez là. Plo versus Onilink. We're switching back to French because there's gonna be a game. On va directement passer en français. Yeah, I can commentate in English if you want. I mean. Je vais faire le français, Donian va faire l'anglais. Ouais, vas-y, allez, on va faire. C'est le moment Nelson Montfort, les gars. J'ai un niveau catastrophique. All right. Nelson Montfort et Philippe Candeloro. Zora, Only Link is sitting on the cab, right?
here. I don't have the name of his opponent, so yeah. It's going to be Nash versus Blanka. Onilink qui joue du coup Blanka. Ouais. Et Ploplo qui joue Nash. Right. Ça commence déjà par être assez agressif dès le début. Very aggressive Blanka, actually jumping a lot on Nash, who has a little trouble anti-airing Onilink. He's doing a good job here. Almost breaking his opponent's guard, and he gets it. First round. Alors, Nash, faut mettre l'adversaire dans le coin si on veut vraiment être efficace avec Nash. Sinon, c'est un Nash qui est sur ses gardes, c'est un Nash qui va rater. Malheureusement. Et Blanka, il va profiter de son énorme mobilité, surtout aérienne, pour embêter à mort le Nash et faire en sorte de jamais être coincé. Nice anti-air. Situation is reversed here. Nash getting his opponent cornered. Onilink trying to escape. Okay, good super to maintain pressure. Managed to escape with the rolling. The Blanka roll. Nice jump. Nice anti-air. Okay, gets an air to air. And gets him on the way back down. Ça encourage. Et encore sur le dernier round déjà. Nice crouching medium kick. Et Ploplo il commence à avoir trouvé le truc. On voit qu'il agresse l'adversaire dans le coin. Du coup c'est plus difficile pour Blanka tout d'un coup. Et là il arrive à s'en sortir. Maintenant il recule, c'est pas bon. Alors Ploplo à la base c'est un joueur de Gale sur 2X. Hein. Il vient à peine de commencer Alpha 3. So, as Lina Donia said, Popo is a French player. He actually plays more 2X than Alpha 3. So beginner player with Nash. Actually doing some good stuff. It's really tied up. Attention la barre de garde. Ah la super. Ouais. Dommage, c'était que level 1. Nice. Oui. Incroyable. Good flash kick. Bravo And Ploplo. So it's a tag format, so we're going to be changing both players. Alors là, il va and their falloir appuyer sur le teammates. bouton reset. Non, Colonel, c'est à toi. Their teammates are gonna come in. Oui, Colonel Abdel, c'est à toi du coup. Là, c'est un format tag, donc en fait, joueur A contre joueur A, joueur B contre joueur B. So it's gonna be. Si Colonel perd, Ploplo, tu rejoueras. Voilà. It's gonna be Zora versus Colonel Abdel. Ouais, c'est bon, c'est le 9. Donc, Colonel Abdel, grand habitué d'un Zenbuki. Zora, meilleur joueur allemand, meilleur joueur européen, on peut le dire, sur les tournois. Zora is gonna pick. Ah, on va avoir du Z-Gookie contre du V-Gookie. Yeah, V-Gookie against Z-Gookie. Just gonna see how it shows. Colonel Abdel qui a fait un énorme step-up ces derniers temps. He activates and getting the full combo in. A, with demon flip and reset in the air. Kick, oh, nice. Doesn't get the pressure actually coming. Gets the dragon punch. Oh. Le demon flip qui passe juste derrière. Oh la max. Nice super. Oh, and he activates. Dommage. C'est pas fini. Allez, Colonel. Good punish on the Tatsu. Maybe a little low in damage, but actually gets a nice safe jump here. Pushes Zora to the corner. Ouais. Zora actually manages to escape by pressuring some more. De barre déjà. Demon flip shot. Nice sweep. Okay, the DP now gets an overhead, but it's not gonna be enough to kill. Needs to corner him some more. Be careful with the activations. Yeah, he's gonna activate, of course. C'est fini. Eh oui, dommage. That's here you got the reason why it's such a good tool to be able to activate. And now it's gonna be Zora versus Ploplo, c'est ça. Ouais, ça dose là, c'est nous. Bon bah allez, on va les tuer. Ouais, bon, on va buter Gros Guigui, on revient. Qui veut venir commenter? Loupiz.
Bon bah les amis, je vais essayer de commenter comme je peux. Alors, oula. Alors là, Charlie, Ploplo qui joue Charlie contre Zora et Son Goku, ça va être très compliqué. Mais Ploplo qui se débrouille bien. Excusez-moi, je vais encourager un peu mon collègue aussi. Hein. Ouais, il faut penser à l'OTG avec Akuma après une activation VC2. Ouais. Allez, bien, Charlie, il utilise bien les gardes quand même. On rappelle que c'est un joueur de 2X, mais il se débrouille plutôt pas mal. Il a quelques bases. Et là, il a plus de vie, il a perdu. Et il a plus de vie, forcément. Il joue contre notre précédent champion du HFS qui est reparti avec le trophée. Je pense que Nash est prio avec ses chaussures. Jouer la garde. Oh là, oula. Oula, bah là, Gookie de Zora, ça pique. Il la stun. Activation du V. J'ai l'impression qu'il s'applique en plus aujourd'hui. Bravo, bravo, bravo. On va pouvoir passer à l'équipe suivante. Et là, on va reprendre l'équipe Karim, Roy, Vices, Loupiz et Pollux. Pollux, are you ready? Are you the beginner of your teams or not? Qui est le débutant entre Loupiz et... Alors, je dirais que c'est Pollux le débutant. Ça serait Pollux, c'est plus costaud quand même. On est filmé, nous? Non, je crois pas qu'on voit nos gueules. On voit que les joueurs qui jouent. Derrière les bornes, ouais. Nous sommes toujours en direct sur Twitch, je suis le gros Guigui. Ah, je vois Boom dans le chat qui m'a encouragé. Merci beaucoup, Boom. Slayer Geeks aussi, représente level 2. Allez, et là on a Pollux contre Roy. Roy qui nous arrive des Pays-Bas. On voit qu'il utilise un Gen. Ah oui, j'ai souvenir de son Gen qui joue assez safe. Et là voilà, Blanca, attention. Gen est assez safe. Il va falloir faire attention avec les anti-air. Oula. Et là tout de suite on retrouve le Blanca de Pollux et ses enchaînements infernales. Bien joué. Oula, bien joué. Ce fut une promenade de santé pour Pollux. C'est quoi cette team cheatée là d'ailleurs? Pollux, Loupiz. Allez, ils se débrouillent comme ils peuvent. Pollux, c'est vrai que c'est super rapide et il n'est pas venu pour perdre. Hold on, Roy. Alors là, ça va très vite. Pollux qui laisse pas souffler son adversaire, surtout. Bravo. 1-0 pour l'équipe Pollux Loupiz. Maintenant, on envoie les deux plus confirmés de chaque équipe. Cette fois-ci, ça va être un Karim contre Loupiz. Ah oui, Z Dalsim, je pense. Z. Ah, et contre un V Charlie. Ça va pas être de la tarte. Allez, ça bourre dans le coin. Ah, c'est du jeu de haut niveau.
Ça va jouer à celui qui fera le plus d'erreurs. Aïe, 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 aïe. Attention à l'activation du V. Il s'en sort avec un alpha counter. Et le tick throw. Non, c'est pas Le tick throw de Loupiz. Loupiz avec une expérience incroyable. Il se laisse pas faire. Face à un top tier d'Alcim. Ça zone avec Charlie, ça c'est bien joué. Dalsim qui joue sur son allonge. Attention au niveau vie, il y a un déséquilibre au niveau vie. Karim qui a changé un peu son mode de jeu et qui joue plus à distance. Il sait que c'est son avantage. Bravo. Un partout. Allez, ce round là va faire la différence. Activation de la max. Et c'est raté. Voilà, Karim qui reprend son jeu précédent avec le maintien à distance. La garde est presque brisée. Il est arrivé avec un jeu bien plus stratégique, Karim, à cette level 3. On sent cette détermination à gagner. Là, il l'a bloqué dans le coin. Ça va commencer à être compliqué pour Karim dans le coin. Be careful with the corner. Ça zone à la boule. Aïe, 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 il est coincé dans le coin. Allez, c'est encore rattrapable. Il ne reste pas grand chose en vie. Oula, oula, oula. Barre 2. Attention à la super time over. Ah là là, il gagne au time over. L'équipe de Loupiz. Ce qui fait 2-0. 2-0. Et on va pouvoir passer au match suivant du groupe A sur la scène. Parce qu'il faut savoir qu'il y a également le groupe B qui s'affronte à côté sur Vortex. Et ici, ce qui est streamé, les amis, c'est le groupe A. Vous pouvez retrouver le lien du challenge sur notre Discord, le super Discord de Street Fighter Alpha 3 France. Who's the next? Allez, on va reprendre les matchs du groupe A avec Roy versus Ploplo. Wouh! On entend les 100 000 nanas derrière dans les gradins qui gueulent. Allez. Attention, le gain est très safe et il joue très bien. Faut pas faire n'importe quoi contre lui. Allez. Ploplo qui joue Charlie contre Roy qui nous a repris son gain, son main. Attention, c'est Gain qui a l'avantage pour le moment, mais à tout moment Charlie peut remonter. Il a toutes les armes pour. C'est mon teammate en plus, Charlie. Petite dédicace à Slayer Geek qui est la level 2. Aujourd'hui c'est la level 3. Allez, un match pour Gain. Premier round remporté. Allez, tu vas la voir. Poplo, faut pas te décourager. Tu es en train de prendre l'avantage.
T'arrives pas à être... il peut pas être... Après, je lâche le micro. Ça, il peut pas être impartial sur son commentaire. Ouais. Il commande son partenaire. Bon alors, là le game qui mène un peu la danse au premier round, mais il y a Ploplo qui se... C'est Gaël qui rentre sur deuxième fois. Aïe, aïe, aïe. Excellente punition du whiff de super. 1 point for the team of Karim and Roy. And you drop the mic. Abdel contre Karim. Gouki contre Dalsim. Reset, yeah, sure. Gouki, donc l'un des rares persos du jeu qui a une petite chance contre Dalsim. En plus, un Gouki aérien comme celui d'Abdel devrait faire des merveilles. Allez, Pays-Bas contre France. La Dalsim qui sait qu'il doit absolument pas laisser Gouki approcher. Ça va être un combat très aérien. Ah, on voit tout de suite la puissance offensive, le pressing que met Colonel toujours. Relentless. Il veut absolument pas donner d'espace à Dalsim. Il se téléporte dans sa face. Mais Karim résiste bien, il trouve les bons anti-airs, il est serein dans sa défense. Et là, c'est lui qui met Abdel au coin. Il lui dit tu restes dans le coin et tu te relèves pas. Deuxième round. Directement à l'offensive. Oh, joli demon flip trouvé. Karim qui arrive à repousser Abdel. Le dragon pif trouvé. La level 3 pif trouvé, magnifique. Et la level 3 pif. C'est magnifique. On sent les choses dans ce match-up. Je vois que c'est... Il lâche rien. Abdel il lâche rien. Ah, allez, le deuxième round est pris. Un round par trou. Le petit stand MK pour trouver en gambit d'ouverture. Abdel qui remonte sa barre furtivement. Mais qui, au passage, se prend déjà un tiers de barre dans la vue. Faut pas écouter le commentateur, c'est la base. Hein. Mais la pression est bien là, il place bien. Ouais, il l'empêche de sortir du coin. Oh, là, ouais, ça peut pas marcher à chaque fois. Et là, il est puni par la level 3 de Dalsim. Le téléporte, bien trouvé, il est remis dans le coin. Ah, il s'enfuit, il aurait dû garder la pression. Mais il cherche un peu de barre, il a gagné un peu de barre, mais malheureusement maintenant il est au coin et il a plus du tout de vie, attention. Ah là là, le stand MK pour terminer. C'était magnifique, messieurs, bravo. Très très beau match. Très très beau match. Victoire 2-0 de l'équipe hollandaise. Match suivant, il me semble que c'est Note et Sully sont appelés à la barre. Note et Sully. Et je pense qu'ils affrontent je sais pas qui. Et Guigui, tu peux regarder rapidement. On m'affronte moi. Eh ben écoute, je vais jouer en commentant. Ça va être magnifique. Pollux, il me semble que c'est à nous de jouer. Allez, on va essayer de recommenter pour aider la team. Cette fois-ci, c'est de nouveau l'équipe Loupiz Pollux contre Sully et... j'ai oublié le deuxième. Et Noit. Et donc cette fois-ci, qui commence? Noit contre Pollux. Noit qui joue un X Ryu. Ah, il y a quand même quelques inputs, notre ami Noit. Mais s'il n'a pas vu notre Pollux surchargé. Allez, il se défend comme il peut avec son X Ryu. Choix très compliqué, mais les meilleurs, c'est ceux qui ne choisissent pas la facilité.
c'est connu. Allez, victoire du premier round de notre très cher Pollux. Ce mec a quand même beaucoup d'heures d'expérience. Il faut savoir qu'on essaye d'envoyer le débutant de chaque team à chaque fois. Et que là, il y a un truc qui va pas, c'est Pollux débutant. Hein. On est d'accord. T'as jamais joué au jeu, c'est ça, ouais. Alors, la boule qui passe en dessous du dragon. Dragon qui est sorti un peu trop tôt du coup. Allez, c'est dur, il est dans le coin. Un dragon bien placé. Plus de dragons. Attention, son enchaînement électrique. C'est la super. Oh! C'est compliqué d'esquiver cette super lorsque tu as fait l'erreur de sauter. Bravo à Noit et bravo à Pollux qui mène le premier match. 1-0 pour l'équipe de Pollux. Pollux qui met bien son équipe. Ça, c'est marrant de se retrouver à cette place. J'ai toujours vu Bazooka ici, en train de commenter des matchs de 2X. Represent. Allez, on va passer au deuxième match. Donc les deux autres collègues de chaque team. Donc cette fois-ci, Loopies contre Sully. Oh. Attention, le X GF de Sully est quand même très fort. Mais bon, c'est Loopies en face. Il a pris son V Charlie. Il n'est pas venu Loopies pour trier les haricots. Elsat qui s'est mis à jouer pour s'entraîner un peu. Voilà, c'est un combat très difficile. Chacun se jauge. Attention, l'avantage à Charlie. Nash en version japonaise. Oh là là là. Et il lui a balancé le 720. 720 en X. Ça fait énormément de dégâts. Ce qui lui a permis de remporter le premier round. Malgré le désavantage qu'il avait à la vie. Allez, attaque splash. Sully qui joue très très bien. Malgré son manque de garde dans les airs. Allez, Loopies qui a activé le mode Super Saiyan, là on le sent. Il est moins tranquille. Il respecte tous les classiques, le zoning. Aïe, 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 aïe. Et c'est le deuxième round est remporté par l'équipe de Loopies. Allez, un partout. Oh, l'activation du V. Oh, c'est raté. Le combo n'est pas allé jusqu'au bout. Magnifique. Ce lariat invincible. Loopies qui remet la pression dans le coin, forcément. Faire attention à ce coin. Peut-être qu'un 360 peut sortir de là, mais il faut le sortir d'une extrême vitesse. Ah là là, il la stun. Il réactive le V, s'il lui laisse aucune chance. Le V n'est pas... Ah, ça va pas jusqu'au bout. Mais ça suffit quand même. Ça suffit à Loopies. Bravo, bravo Sully qui s'est très très bien défendu avec son X Zangief. C'était pas de la tarte. Sa barre était presque chargée, mais ça n'a pas suffi. Allez. Donc 2-0 pour l'équipe Loopies. Loopies Pollux. Vous enchaînez contre prochaine équipe Onilink Zora. Ah non. Ah oui, ah oui. Ah, là c'est mon équipe contre... Alors, petit match Ploplo Abdel versus Note Sully. Celui-là. Ah.
Non, c'est vrai. Alors, un petit match classique. Ryu contre Nash. Deux joueurs de 2X qui connaissent globalement comment fonctionne un Sonic Boom contre une boule de feu. On va voir comment est-ce qu'ils adaptent ce match-up à leur connaissance de Z3. Donc pour l'instant, le Nash qui voit l'idée, c'est ouais, joli, joli, joli. Nash qui essaye de pousser Ryu au coin, mais qui s'est pris un Shinku Hadoken gratuitement dans son Sonic. Donc finalement, c'est Nash qui est coincé au coin. Le X-Ryu qui joue sobre, qui suffit. Voilà, super. On punit le Sonic Boom. Il est resté dans le coin. Nash ne doit jamais rester coincé dans le coin. On laisse pas Nash dans un coin. Voilà. Ouais, joli. Là on est très dans un Ryu 2X qui met son adversaire au coin avec une boule et puis qui attend qu'il cherche à s'échapper pour le récupérer avec un dragon. On est vraiment dans le Ryu de base, dans le X-Ryu, le vrai. Les anti-airs sont là, donc c'est très propre. Il y a peu de place pour Nash de s'exprimer, mais ça y est, là on a fait on est allé d'un bout du terrain à l'autre. Le saut était très risqué, mais il l'a quand même fait. Et joli. Joli, joli. Joli corner pressure du Nash. L'autre qui trouve la chope pour inverser les positions d'entrée. Nash est dans le coin, ça y est. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Oh, le Shoryu était peut-être pas volontaire. Ah, un petit peu de neutral, de foot 6 comme on a vu tout à l'heure. Là, il va falloir que Nash fasse quelque chose parce que si on reste en état, ça y est, Ryu dans le coin. Exactement, la position. Ouais, Nash n'a pas trouvé l'opportunité. Et c'est donc la première victoire de Note. Première victoire de Note en tournoi 0-3. On peut l'applaudir bien fort. Bravo. La preuve que ça suffit. Vas-y, prends un micro, Mathieu. Installe-toi. Viens, on est bien. Alors que vous revoici le colonel. C'est l'accent du sud-ouest, ça, plutôt. Hein. Oh non. Oh non. Oh, peu cher. Allez, Zangief contre Gouki. Les gros muscles contre les cheveux rouges. Donc c'est pas facile pour Zangief de choper un Gouki aussi bondissant que celui de Colonel Abdel, mais il va s'y employer. Il va tenter au moins de se défendre. Oh. Première tentative de 720, premier 720 réussi. Il a du flair. On peut pas lui enlever ça. Ah là là, et direct, le splash petit pi. Le splash petit point. Bravo. Premier round autoritaire de la part de Sully. Bon, maintenant qu'il a perdu son 720, il va devoir se contenter des 3-6 et des Laria. Et des splash. Et des splash et des 3-6. Oh là 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 là. La douleur. Oh là là, la douleur. J'ai à peine eu le temps de commenter. Mon Dieu. Bravo. Bravo Sully. Il n'y a rien d'autre à dire. Bonjour. Ça se passe bien, Poula? Impeccable. Sur place ou à emporter? Je vais prendre le menu B12. Très bien. Avec ou sans riz? Je vais prendre une activation. Très bien. Très bien. Réactivation pour l'Inadonia, s'il vous plaît, dans le fauteuil de droite. Quels sont les matchs suivants? C'est moi le responsable de la poule, donc faut que j'aille regarder ce qui se passe, pardon. Allez, là.
deux teams étrangères du coup. Comment? Les deux teams étrangères du coup. Les deux teams, yeah, foreign teams. Two foreign teams. Team Germany versus Team Netherlands. And we are gonna start with, Oni Link et Roy. yeah, Roy versus Link. Oni Link, second of his name. Oni Link being the nephew of a Kyra legend from the early 2000s. Blanca contre Gen. Match-up ZISM par excellence. Oni Link nous a gratifié d'un magnifique Blanca tout à l'heure. Et Roy a montré qu'il savait très bien gérer Gen. Il connaît bien les combos, il connaît bien les punitions, il maîtrise bien le jeu. Donc ça fait un match-up très équilibré au final. Et la preuve, les premiers rounds, les deux barres de vie sont globalement au même niveau. Petit avantage pour Blanca, qui en 2 coups de papate et une boule a réussi à se débarrasser du vieillard. Mais ouais, Roy vient de plus en plus souvent et on voit que son gain s'améliore au fur et à mesure. Attends, comment ça, Colonel, il écrit dans le chat alors qu'il est là? Colonel, qu'est-ce que c'est que ça? Le colonel Abdel a le don d'ubiquité. Il est à la fois dans la salle et dans le chat. Ah, la bête verte est complètement indomptable sur ce match. Le vieil homme n'arrive pas du tout à suivre. Ah, il a réussi à suivre. Oh, très jolie entière. Et ça ne tue pas. Ça ne tue pas, 0 de vital. Qu'est-ce qui va se passer? Non, ça c'est malheureusement c'est un gaspillage de barres. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Du coup, les deux adversaires commencent à 0 barres. Le 3e round, très égal. Peut-être que les grosses papates de Blanca vont l'aider à taper plus fort que le vieil homme. Ça boule, ça saute, ça électrise dans tous les sens. Déjà 40% de barres en moins pour le vieux. 60, 70, aïe aïe aïe. Après, il faut faire gaffe. Gen revient très vite. Gen revient très vite, mais qu'une seule barre, c'est compliqué. Et le Blanca est décidément beaucoup trop indomptable. Un petit dragon suivi de super, par exemple. Ouais, malheureusement, la gestion des barres n'a pas été optimale chez le joueur de Gen. Donc, et voilà, il a récupéré sa 2e barre beaucoup trop tard, malheureusement. Well done, Oni Link. You made your uncle proud. Yeah. Zora doesn't have to carry the load on his own. He knows that he can count on his favorite pet, Blanca. Le numéro 1 du Pays-Bas contre le numéro 1 de l'Allemagne. Les deux champions, donc le Veguki qui est officiellement l'un des seuls personnages qui peut gérer Dhalsim avec une grande certitude, puisqu'il a la possibilité avec son V-combo donc de récupérer Dhalsim avant qu'il ne puisse faire son Yoga Escape. Après ça reste quand même très difficile à faire, donc c'est parti. Oh, téléport, voilà. Il a pas tenté l'OTG, il se contente de gratter des dégâts et ça suffira peut-être. Tactiquement c'est bien joué. Ah, joli roll pour sortir sous le Yoga Fire. Il a le cross-up parfait pour passer sous... magnifique, le final en chip. Et premier balle de match pour l'équipe allemande. La pression de Zora est quand même assez forte. Hein. On sent que Karim est un peu dépassé par la vitesse. Il faut mettre la pression sur Dhalsim. Si tu mets pas la pression à Dhalsim, t'es foutu. Ouais, je recommanderais peut-être quelques alpha counters. C'est très joli ça, très très joli. Le classique. Et vous noterez qu'il a pas tenté l'OTG Zora. Il a vraiment capitalisé sur les dégâts.
Et ça a payé, Victoire de bravo. l'Allemagne. Théoriquement, Gookie avait l'avantage et Zora a su concrétiser. Well done, very well done, Zora. That was a very classy victory. Next match. Et moi j'enchaîne. Allez. Ah, bon bah je vais commenter pour vous en attendant. Jean-Michel Sono, c'est bien moi. Du coup, on a Lupus Pollux. J'ai mon bébou qui arrive. Bébou. Je suis en train de finir un Mars, hein. Désolé. Moi, j'ai les 100 balles, il a le Mars. Hein? T'as le Mars, j'ai les 100 balles. Bravo. Et du coup, ça va être la German Team. Ah, c'est Note qui commence. Note qui joue principalement à 2X. Joueur lillois. Donc ça prend Ryu. Contre eux, du coup, Oni Link. Non, c'est pas ça, attends, c'est. Non, Roy, pardon, Roy. Ah, je sais plus moi. Non, Oni Link c'est en Allemagne, Roy c'est aux Pays-Bas. Oui, c'est vrai. Du coup, c'est ça, c'est Oni Link. Hop. Alors, on a un X Ryu contre un Z Blanca. Oh, Super, mais c'est pas comme dans 2X, ça punit pas. Heureusement d'ailleurs pour Blanca. Bah, HP, counter. Là, il maintient bien l'adversaire dans le coin. Il fait un petit saut arrière. Il charge un petit peu sa barre avec la shop, mais bon, il a déjà sa barre full chargée. HK en tir, le respect. on voit le joueur de Ryu. La propreté. Il y a deux types de joueurs de Ryu. Ceux qui sont carrés de ouf et les gros schnapsers. Ils font des tatsu partout là. Mais j'ai envie de dire, il faut être capable de switcher entre les deux modes finalement. C'est ça les Ryu les plus efficaces. Les meilleurs Ryu, ouais. Ouais, tatsu shop, ça c'est une phase de schnapser, je suis d'accord. Et oula, il a réussi à esquiver l'inté, il est repassé par-dessus, juste une punition shop. La Rolling qui vient intercepter l'adversaire. Point là. Dragon entier, voilà. Il a élargi sidebox, il s'est fait sécher direct. Super dans la garde, attention aux deux, 100-0 de vital. Et le Blanca dans ce hit très très clutch. Saut HP. Ça fait un partout sur ce match, ce premier match du coup de ce duel entre ces deux équipes. Pour le moment, Ryu qui réussit plutôt bien à verrouiller l'adversaire dans le coin, mais c'est sans compter sur cette gambi aérien. Hop. Attention, ah dommage. Dragon à la relevée. Allez, il va tenter une phase où il a. Non. Il se fait intercepter direct par la rolling. Bam, allez, électricité. Et il agresse bien avec les sauts HK. Les gros coups là qui font bien mal. Bon, la barre de garde de Ryu qui est en X, du coup qui a plus de barre de garde. Bah, HP. Ryu qui est en retard. Donc, en retard à la vie. Et il se fait avoir. Victoire de Oni Link. Well played. Partie très serrée. Et là, du coup, la team Allemagne qui se met très très bien. Et c'est maintenant Navi qui va, Navilus. Sully. Contre Zora, on ne présente plus, champion du HFS. Probablement le meilleur joueur européen, on va dire, sur stick actuel. Ouais. Parce qu'il y a toujours la phase de Thompsony, pas Thompsony, machin. Mais bon, des man qui viennent en tournoi en tout cas. C'est le meilleur en Europe, donc on peut dire que c'est le champion d'Europe. Hein? Jamais. Non, on plaisante. Non, mais il a gagné le tournoi, c'est tout. C'est le meilleur. Boum, il a qu'à venir aussi, là, wesh. Il faut gagner les tournois. Hein, ouais, il faut venir. Les absents ont toujours tort, la base. T'as beau être le meilleur de ton quartier, même le meilleur de Paname, faut venir, quoi. Allez, le gros Zangief de Navilus, là, en X en plus, et avec les dégâts absolument faramineux. Il a tenté de mettre la carotte 720, ça n'a pas marché. Il a été prudent, Zora. Zora qui n'aime pas affronter les Zangief, il dit que ça le fait suer. Apparemment... Selon son mate Oni Link, il était en sueur pendant la finale du HFS, mais il a quand même réussi à l'emporter. Attention
attention parce que le Zangief, Allez, l'Ariat le shot, ici. c'est gagné, hein. Bonne entière ici. Là, la chope, le trifouillage d'estomac Allez, là. hop, voilà, un tiers de vie. Ouais, ça fait bien mal. Hein. X-Giev, je te prie de croire que voilà. Il lui manque certaines armes, mais il est très très puissant en termes de dégâts. Probablement le personnage qui fait le plus de dégâts du jeu en réalité, avec la meilleure chope spé du jeu. Quoi Et qu'il arrive, double touche toujours à son avantage. allez, il tente la phase ici, il se fait intercepter directement. La Navilus qui est bien parti, mais qui se fait remettre dans le coin. Avec non, là, c'est pas un pressing, du coup il se prend directement le dragon, du coup ça va faire combo juggle. Hey, et il se fait choper, ça tue. Incroyable! Attention à ne pas louper contre ce perso vous le rend au centuple. Sully est mort de rire, Navilus, il est absolument pété de rire avec son perso. Je comprends, parce que moi quand je le joue c'est pareil. Allez. Par contre là il se fait quand même bien presser, les coups de Gookie sont difficiles à gérer pour Zangief, hein. Le match-up reste quand même plutôt nettement pour Gookie. Oh, il se fait sécher là-dessus par l'Ariad. Alors peut-être peut-il revenir avec un 720 bien passé qui pourrait mettre mid-bar. Oh, même plus que mid-bar. Ouais, 60 en vrai, quelque chose comme ça. Ça fait bien mal. Bien mal sa mère. Ouf, et Ça va être compliqué. dive kick ici là, il peut prendre qu'une seule boule en garde. Ouh. Je pense qu'il a voulu faire 720, il a pas réussi. Dommage, bien joué. Bien joué à tous les deux. Ouais. On doit aller jouer. On doit aller jouer, ça marche. Sully qui aura bien fait rêver en tout cas. On laisse la main à d'autres commentateurs. Zora finalement son point faible c'est juste qu'il est trop fort en fait. C'est ça son point faible. Point faible trop fort. Ouais, point faible trop fort. Hein. Moi c'est ce que je marque quand je suis en entretien d'embauche. Je cours, il y a un Blanca à commenter. Bon, s'ils connaissent le match-up, c'est pas marrant. Mais s'ils le connaissent pas, on va se marrer. Alors pourquoi le Blanca c'est particulier, prof? C'est un cirque, voilà. En fait, les boules en hit peuvent être punies par les boules en hit. Du coup, vous avez toujours envie de faire une boule une fois que vous avez pris une boule, mais l'autre il peut refaire pareil. Pour le coup, à 2X aussi, c'est un peu particulier comme match-up. Hein. C'est pas un match-up qu'on voit très souvent, c'est vraiment rare. Hein. Ouais, ça poursuit. Quand il y a une boule, vous avez le choix. Vous pouvez en faire une, mais... Alors, Pollux, c'est lequel dans ce bordel? Je ne sais pas ce que je suis en train de commenter là, je ne sais pas qui est qui. L'électricité à la relevée, toujours très intéressant, ça fait beaucoup de dégâts de garde. Voilà. C'est bon, Pollux, c'est le vert clair. Ouais, je crois aussi. J'ai vu la face de Pollux, c'est le vert clair. Voilà, c'est bon, il fait l'électricité, évidemment. La centrale électrique. Ça saute beaucoup. Combat de singe. C'est incommentable. Punition sur l'électricité. Oh, il avait sa phase. Oh, Nilink. Je ne sais même pas ce qu'il a fait. Zora qui est étonné de la victoire de son coéquipier. Bashka en grand bid d'ouverture. Bien connu des Blanca. Belle punition sur la glissade là, bravo. Oh là, lui aussi il fait les rolls MK électricité. Aurait-on aussi un Discord caché des Blanca à 0-3? Un Discord, c'est deux personnes en MP, je pense. Je sais pas si vous avez déjà vu Sadek jouer Blanca, mais c'est pas drôle. Voilà. Ouais. On me dit qu'il y a un Discord des Old Sagat, donc tout est possible. Ça balance des bails secrets là. C'est le Discord des gens qui s'aiment pas ou qui ne sont pas aimés. Ouais, c'est très très confus ce qu'on est en train de voir là. Les deux essayent d'attaquer en même temps. Il n'y en a aucun qui se dit je vais me calmer, je vais jouer défensif. Oh, il y a une strat de show MP chez Pollux. Glissade du singe. Le pressing dans le link. Non, il a raté l'électricité en entière. Dommage, ça aurait pu faire un combo 3 hits là.
Mais il a choisi la simplicité. Gros point, ça marche très bien aussi. Et c'est terminé. Bravo. C'est le bordel. Bravo Pollux. Quel match. Quel match incommentable. Ah, c'est génial. Il y a plein de cookies whiff et tout. Ah, c'est le bordel. Alors là, nous avons un match entre Loupiz et Zora. Donc ça va être Venache contre Veguki. C'est un match-up qu'on voit très souvent à haut niveau parce que c'est deux persos qui sont très très joués par les grands joueurs. Donc on va voir ce que ça va donner. Je sais même pas vraiment ce que vaut le match-up d'ailleurs. Je pense que c'est à l'avantage de Gookie. Après, je ne saurais pas dire si c'est un 6-4 ou c'est un 7-3. Je pense plutôt 6-4 quand même. Hein. Ouais, peut-être pas de beaucoup parce que Nash a plutôt l'avantage sur les shotos d'après version dans le jeu. Nash est vraiment un perso solide, hein, même à très haut niveau. Il peut vraiment faire quelque chose contre tous les persos du jeu. Hein. Sauf contre Dalsim où c'est vraiment compliqué. Mais bon, tout à l'heure, Loupiz nous a montré qu'il pouvait battre les Dalsim. Oh là oh là oh là. V foiré. Attention, du coup, il n'aura pas de contre au V adverse, mais il n'y en a plus de barre non plus. Alors là, il faut absolument récupérer de la barre le plus vite possible contre Gookie. C'est très important. Gookie, le meter management contre Gookie, c'est vraiment crucial. Hein. Et quand on n'a plus de barre contre lui, on est vraiment dans la merde. Mais Gookie a un tel meter build aussi. Oui, et c'est une de ses grandes forces, c'est qu'il il charge de la barre très 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 rapidement. Belle entière là. Ouais, c'est joli l'entière. Petit point sur le démon flip. Exactement, ouais. Avant HP. Il faut vraiment être avoir une défense très solide contre Gookie, sinon on se fait bully très très facilement. Hors V, le match est assez équilibré, hors activation, en termes de vie, en termes de position. Ah là là, le juggle, celui du V. Il dit qu'il a activé, nous l'avons pas vu malheureusement. Et maintenant donc nous avons le Veguki de Zora contre le Blanca de Pollux. Donc là un match-up compliqué pour Blanca mais il peut le faire, nous y croyons tous. Et là il faut sortir du coin, plus facile à dire qu'à faire contre Gookie. Voilà. Et là c'est un imbloquable qui est passé malheureusement, ça fait très très mal, regardez la barre de Blanca, elle est quasiment vide. Et Gookie pendant ce temps-là qui a rechargé un petit peu sa barre avec les juggles qu'il fait en fin de V. Magnifique. Premier round compliqué malheureusement. Voilà. Et là c'est la course contre la montre. Gookie a bientôt 50% de V. Voilà, là faut pas le lâcher, c'est un très beau push cancel là. Très beau combo 3 hits. Les vaps sont sûrement pas très loin avec Gookie. Encore quelques grosses patates. Allez Pollux. Attends, le cross-up qui est passé. Et l'activation directement. Voilà, dès que Gookie a son meter, il le spend directement. Il dépense. Il n'y a pas à se priver hein, vu qu'il cherche très vite. Et malheureusement, c'est la défaite de Pollux avec un Zora autoritaire. L'équipe de Zora qui est bien partie pour se qualifier. Si ce n'est déjà fait en fait. Effectivement, c'est une des teams favorites du tournoi. La poule est terminée. On fait quoi du coup là, on fait du free play, on se tape. Ouais, on se tape là, c'est bon. Il reste des matchs. Bon, ok. Très bien, très bien. Là, en tout cas, la poule B est terminée. Enfin, du moins, les matchs. Certaines équipes ont déjà fini la poule B. C'est le cas de la mienne du coup, et peut-être de la tienne aussi. Non, je pense pas avoir fait tous les matchs. Je sais même plus en fait. Je sais pas. Ouais, à voir. Est-ce qu'il y a des gens que j'ai pas joué encore? Aucune idée. On est combien par poule? Nous, on est, je crois, 5 teams. 5 teams, ok. Il me semble. Bon, en tout cas, ça avance vite. Hein. Ouais. Plutôt vite, ouais. Alors là, je vois Karim, le joueur néerlandais, s'avancer. Il joue Z Dalsim. Donc c'est Roy qui s'élance côté Pays-Bas.
Alors ce sera quel perso là du coup? En face on a Note. Et la team des shonen français là, Note et Sully. Ils peuvent le faire. Évidemment en face et un joueur de jeu de combat quelque peu invétéré en la personne de Karim. Hein. Un bon joueur de Blanca sur 2X, bon joueur de Dalsim sur 03. Tout à fait, un vétéran qui est là depuis plus de 10 ans d'ailleurs dans la communauté 2X. Et qui a commencé 03 récemment, je pense il y a 1 ou 2 ans. Un gars qui a joué à Street 4 aussi. Allez, c'est parti. Donc on a Note avec Ryu contre Roy avec son Gen. Avec ce Ryu, donc voilà, bien joué la balayette ici. Air-to-air, ça sera gardé. Oh, pas portée de balayette, mais malheureusement Note ne fait rien là-dessus, il réussit pas à whip punish. Et bonne carreau de super, il réussit pas à confirmer dommage, complètement. La punition est gentille sur ce Shinku où il fait. Ah. Balinka. Ouh, il a essayé de whip punish, il a pas réussi. L'avantage est pour Note pour le moment. Il peut se permettre de s'asseoir un peu sur cet avantage à la vie, mais c'était sans compter sur ça. Ça c'était une chope Et ratée. il se fait la boule qui tue. La grille des Shoto. Hein. Vous n'avez pas joué Shoto si il vous est pas arrivé ça une fois dans votre vie. Vous faites boule, le mec a sauté, vous êtes mort. C'est clairement c'est ça. Hop, allez, par contre la situation elle est plutôt bonne avec mise au coin derrière, mais c'est inversé. Il se barre à coup de Tatsu, la mi-note. Décalage balayette ici. Ouh là là, il aurait pu avoir la level 3 sur ce BMK là de Gen. Ça aurait pu faire très mal, ouais, en effet. Corner to corner et il réussit à le mettre dans les airs. Il follow pas, mais il continue à mettre la pression avec le coup de doigt là. Le coup qui fait trop mal, surtout en counter hits, mais qui met des bons dégâts de garde aussi. Et ouais, juste encore un simple 2 hit ici, ça tue pas encore tout à fait. Est-ce que le Ryu va pouvoir revenir là-dessus? Il est au 0 vital, il n'a plus de choix. Et c'est une victoire néerlandaise sur ce premier match. Et on passe donc au suivant. On fait le switch comme au catch. Il se tape la main et c'est parti. Et voilà, fair play des deux joueurs. Et Karim, donc côté player 1 contre Sully, player 2. Donc Sully avec son X-Gief. Là, le match-up est quelque peu salé, on va dire, pour Zangief. mais voilà, on est dans du FT1. Ça peut aller vite. En plus, là, il le joue en X. Ça veut dire qu'il fait très 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 mal. Donc sur toutes les doubles touches, ça va être au désavantage de Dalsim. Ouais, il va vraiment devoir jouer très très propre, le Dalsim, là, et très précis. Il renonce, on va dire, aux armes puissantes des mécaniques du jeu pour juste s'offrir des dégâts astronomiques avec le perso. C'est un pari risqué, ça peut le faire. Ici, tu as sur 2 splashs la barre qu'il a enlevée. La max. Allez, on y croit là-dessus. Ouh, il a réussi à péter la super avec le headbutt de Gief. C'est magnifique, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Il m'apprend des choses, le man. Et l'entière qui fera double touche et donc qui donnera raison à Zangief sur ce premier round. Sully qui est en train de fondre sur son adversaire. Et là, comme il a dépensé sa super au premier round, il peut potentiellement l'avoir au 3e round. Ouais, au cas où, si un pépin arrive. S'il y en a un 3e, on ne sait pas. Ouais, ce HP ici qui fait bien mal en counter hit, la barre que ça enlève cette histoire. Voilà, pour le coup, on dirait vraiment un perso de 2X. Même Zangief dans 2X, je suis même pas persuadé qu'il fasse aussi mal que ça. C'est n'importe quoi. Il a réussi à pas le mettre au coin, malheureusement il échange beaucoup de vie contre le positionnement là-dessus, mais attention, ça peut le faire ici. Il suffira d'un jump in. Une touche pour Dalsim, mais c'est emballé, mais c'est peut-être une touche aussi. Non, c'est bien Karim ici qui gagne ce deuxième round et la barre de super n'est pas encore totalement chargée côté Sully. Exactement, elle est à 75% là, c'est pour bientôt. Ouais, en tout cas, également peut-être son adversaire du coup qui pourra tenter évidemment de piffer si besoin. Et on voit que Karim temporise, il reste à distance. On tire avec le gros pied surtout et le moyen pied. SOLP, c'est bien joué là pour péter. Il est acculé au coin, il mange un 3-6. Voilà. Là ça va être compliqué. Et, et il en a remis un deuxième. Et là, il est bientôt à la fin de sa barre de vie. Est-ce que Sully va pouvoir le faire sur Karim? Le splash ici qui permet de péter ça. Il peut plus se permettre de trade de Karim, il peut plus trade, il est obligé de gagner sur toutes ses touches. Le HK, il met la super ici. Ça a gratté. Et oui, vous prenez plus de dégâts de gratte lorsque vous êtes en X. Ça c'est vraiment joué à rien, vraiment. C'est très très triste, mais il a bien réussi. La belle lucidité du joueur néerlandais là-dessus sur cette situation ô combien tendue. Très joli match. C'était très tendu, bien joué en tout cas aux deux équipes. Et on a... Est-ce qu'on a des matchs encore là? Oui, sans doute. Je vois Colonel Abdel qui s'élance, qui s'avance vers la scène.
Team col roulé. Team méchant de James Bond. Loupis Pollux contre Colonel Abdel et Ploplo, je crois. Ouais, c'est ça. Allez, ouais, ça me semble être ça tout à fait. Donc c'est Pollux qui s'élance en premier joueur dans la team de Loupis et bien Ploplo qui va donc le teammate de Colonel Abdel. C'est parti. Il joue qui l'ami Ploplo du coup Ploplo, il joue Blanca, c'est bien ça, ouais. X Blanca il me semble. Z Blanca, Nash, pardon. Nash. Attends, Nash, non, pardon, rien à voir. Blanca. Non, on voulait pas un autre Mirror Blanca. Z Nash, ouais, c'est ça. On a dit non. Carlos Blanca. Dédicace au film. Et Prof. Prof qui se fait alpaguer. Allez là. C'est pour le moment bien engagé pour Pollux avec son Blanca. On peut voir un petit peu partout, hein. Le man est partout, il habite à Dijon, mais on le voit à Lille, on le voit à Paname. Il est partout ce man avec sa blanquette. Et surtout voilà, qui offre un très grand support à la régie encore une fois. Hein. Donc un grand homme d'Alpha 3 en France avec les streams aussi. Allez, la glissade ici. Allez, il a réussi à s'en dépatouiller un peu plus, mais là c'est compliqué. Voilà, bah HP, voilà, la façon Gaël 2X, on adore ça. Plutôt équilibré au niveau des barres de vie. Oui, il réussit. Ouais, il avance. Ah, je sais pas qu'il avait de dash avant et en Z aussi, Nash. J'apprends des trucs. Et allez, super. Il y a l'adversaire dans le coin, c'est le moment. Et non, il y a le BHP qui est mangé pleine poire par Ploplo. Dommage. Et là, du coup, on va avoir Colonel Abdel contre Loupis. Je crois que ça va être du Venache ou Vekami, j'imagine. D'un côté contre un Z Gookie de l'enfer. Ouais, c'est bien Venache, hein. Je pense qu'il va se décider à main le Venache, l'ami Loupis. Il a aussi une bonne Vekami. Hein. Il faut savoir, c'est un joueur de plusieurs persos. Sans doute qu'on verra plusieurs persos de lui demain pendant le tournoi solo. Là, effectivement, on est sur du perso fixe. On a vraiment de très bons commentateurs. Merci beaucoup. Bon, c'est très gentil. Bon, après, tu t'as dit ça il y a 20 minutes, donc c'est sans doute pas à propos de moi, mais c'est pas grave. On prend quand même. Big up à la team commentateur, à tous ceux qui commentent aujourd'hui. Allez, combo dans la garde, ça va faire très mal. Non, juste une punition balayette avec le HK qui est pris en pleine poire. Voilà, décalage shop, ça y est, très fort. Loupis pour savoir quand est-ce que l'adversaire va respecter. Pour pouvoir distiller des petites chops qui font bien chier. Qui cassent le mental finalement plus que le reste. Allez, il réussit à faire Soboul, a bien pressé. Là, Colonel Abdel, c'est pas fini. Soboul en miti pour pouvoir presser derrière, mais il fera juste un saut pour reculer. Ertatsu, c'est safe, mais il va manger derrière sur la situation de 50-50. Il a mangé le flash kick, la roulade. Et non, il n'avait pas la barre. Il n'avait pas la barre pour gratter en plein. Il a voulu tenter une schnapserie. Là, il en rigole même, Colonel Abdel. Ouais, ça peut passer. Hein. Je serais un menteur si je vous disais que je l'ai pas pris au moins une fois dans ma vie, celle-là. Allez, avant MK, mais derrière le flash kick, il a des bons réflexes défensifs, il sait quand l'adversaire va taper. Loupis, il est plutôt bien serein. Airshop, ça fait mal. Et punition là-dessus, mais pas encore une fois, pas punition max. Et le knee bash, on adore ça. Voilà, dash avant HK, c'est bien. Et il a voulu punir, il a pas réussi, c'est très dommage. Mais il a toujours l'adversaire dans le coin, Tatsumaki qui permet de se barrer, le dragon qui take chase. HP, pardon, entière, façon 2X. Il a réussi à sortir du coin avec Ertatsu. Par contre, il est quand même très mené à la vie, l'ami Colonel Abdel. Il est obligé de sortir une dinguerie là s'il veut s'en sortir. Et oui, et la dinguerie elle est là, mais c'est pas fini. Et il avait mindé levé, mais malheureusement, il ne réussit pas à s'en aller. Il avait fait level 3, c'était level 2, il a dit ça tout pas. Et oui, tout à fait, j'avais même pas vu, je t'avoue, avec la barre qui est un peu basse sur le projecteur, mais en tout cas, bien joué. Bien joué, la team Loupis Pollux qui a bien géré ce match. Là, alors que je crois que c'est en train de se tuer sur les derniers matchs dans la poule B aussi peut-être. Poule A terminée, ok, finito. Donc, du coup, il y a quoi maintenant sur le stream? On peut faire un TVT, ouais, si vous voulez. Petit TVT? Ou bien là? Ouais! Petit TVT là?
Bonjour à tous, on va passer aux phases finales de ce tournoi. Je rappelle ce qui s'est passé, on a fait des matchs de poules. Donc il y a eu 2 poules de 5 équipes. De ces équipes-là, de ces 2 poules-là, 3 équipes sont sorties de chaque côté, ce qui nous donne maintenant un top 6. Et sur ce top 6, on a un arbre à élimination directe. C'est dur l'élimination directe, ça fait très mal. C'est dur et en plus c'est en FT1, donc tout peut aller très très vite. Et du coup ça permet aux personnages qui sont un peu en désavantage dans certains match-ups de potentiellement gagner. Ce qui serait beaucoup plus dur sur des FT longs. Ouais, c'est toujours la magie des FT courts. On peut voir des birdies gagner, on peut voir des choses comme ça. Est-ce que tu veux bien afficher le tableau Pollux si t'es à la régie s'il te plaît? Ouais, oh là là, il a fait cet overlay magnifique. On a quelqu'un à la régie, c'est la régalade. Hein. Donc on va commencer. Voici le tableau pour tout le monde. Simple élimination. On va commencer. J'appelle l'équipe Lina de... Non, j'ai perdu ma voix, prof. Je te laisse les appeler. Attends, t'as déjà perdu ta voix? On est samedi là. Je vais voir un peu de bière. On est samedi 17h, c'est abusé quand même. Alors j'appelle l'équipe Donian, Lina Donia et Karim ainsi que Roy, s'il vous plaît. Karim and Roy. Ouais. Donc nous avons une team composée d'un V Zangief en la personne de Donian et d'une Z Chun-Li, Lina Donia. Et de l'autre côté, on a un Z Gen, je crois, Roy, et Karim qui joue Z Dalsim. Là, pour ces phases finales, on va Shifumi à chaque fois. Le perdant envoie son joueur en premier, mais choisit son côté. C'est quand même le petit truc. C'est déjà difficile d'envoyer le premier joueur. Alors ça discute pour le Shifumi. Qui est le capitaine, messieurs? C'est parti. Il n'y a pas eu de Shifumi, Donian? Ils se sont mis d'accord pour un side. Vous êtes mis d'accord. Je disais pour les phases finales, vous pouviez Shifumi. D'accord. Il a dit non, il a décidé, c'est comme ça. Allez, les applaudissements forts! Donc le premier match, Donian qui va s'opposer à Roy, Gain contre V Zangief. Et Lina qui remplace Zangief sur l'écran principal. Ça a fait un saut vide, petit 360 pour démarrer. Gain qui est en mode grue, le mode le plus technique. Hein. Alors je ne connais pas du tout Roy en tant que joueur. Je ne sais pas depuis combien de temps il joue. Je ne connais pas son expérience non plus. Ah, c'est difficile. Hein. S'il met pas un dragon, s'il met pas les dragons des fois pour sortir des pressings de Zangief. Et là, activation 360, il n'y a rien à faire. On est dans un freeze en fait pendant l'activation. Et on mange le SPD automatiquement. Ah voilà, je parlais des dragons, les blancs entières, le combo. Un très beau combo level 2. Oui, oh dommage. Clairement pas un débutant. Hein. Et la shop qui... Oui, exactement, on voit qu'il a des bons combos. 4 heures de route, quand même pour aller se tuer sérieusement. Ah, dommage de prendre ces coups-là. Il n'y a pas d'anti-air là sur les sauts de Zangief. Ah, pas de punition sur le lariat non plus malheureusement. Ouais, il pouvait BHK, BHK de Gain qui va très très loin. Ah. Un beau BHK en mode grue. C'est un très bon anti-air, mais qui trade souvent. Ouh. Il a arrêté le coup de Zangief avec les 2 doigts. Ce qui va aller au plafond. Là, ça se regarde, c'est la fin du round. Ah, la longueur. La longueur de ce pied. Une balayette extra longue de la part de Zangief. C'est pas un coup qu'on voit énormément au final parce qu'il est lent. Mais il est toujours surprenant. Si tu t'en sers de temps en temps, c'est surprenant. Si tu sais que ton adversaire va rester au sol, ça peut être une très très bonne option. C'est un match-up arrangeant dans ce cas-là pour Donian parce que du coup il affronte pas Dalsim si Lina arrive à tuer Dalsim avec Chun-Li. Et Chun-Li peut embêter Dalsim parce que Dalsim va avoir du mal à l'anti-air. Ah là Dalsim, oui, effectivement comme tu l'as dit, il faut vraiment que Dalsim soit très très au point sur les anti-air. Sinon ça va être une catastrophe pour lui. Mais bon, Karim c'est un joueur expérimenté, je pense qu'il connaît très bien son perso. Et il va nous montrer sa défense contre Chun-Li. Airshot de Dalsim qui est absolument immonde. La meilleure airshot du jeu, de très très loin. Avec une box divine. Exactement, une box qui chope tout sur l'écran. Oh la max qui est passé. Les 13 hits de la max dans le coin. Il est pas mort Lina. Ouais. Il a même de la barre. Karim a réussi à trouver une chop vers le coin.
Allez, deuxième round. Karim, joueur de 0-2, faut le rappeler, joueur de Dalsim de 0-2. Effectivement, mais Dalsim est beaucoup moins fort dans 0-2, donc là je pense qu'il se fait vraiment plaisir. Il se régale. Voilà. Il faut le rappeler, Dalsim est godlike dans 0-3. Mais là, il n'est pas en V. C'est quand même pas la même chose, même si le Z reste très fort. 3 alpha counter. Exactement, Z super. est très très fort. Ouais. Là, on voit qu'il utilise beaucoup les drills. Je sais pas si drill contre BHK qui gagne, mais c'est difficile de réagir à la drill. Ah, c'est joli, les pressings de Lina avec les shop ou pas shop. Encore la drill, on l'a vu sur BHK. Drill, ouais. Ah, joli. Mais il était négatif après la drill, j'ai l'impression. Ou alors il a tenté quelque chose, il s'est mangé un BHK. Allez, troisième round. Allez, l'ouverture, attaque la barre de garde. Ah, pourquoi il est allé chercher lui-même Chun-Li comme ça? C'est un drôle de choix. La Chun-Li acculé au coin. Un Boga Blast qui n'est pas passé. Le neckbreaker. Oh, encore la max à la relevée. Level 2. À la barre de garde de Chun-Li qui clignote dangereusement. Mais du coup, il est passé à l'offensive, Lina. Ouais, c'est bien, c'est ce qu'il fait là. C'est le timing des shop ou pas shop. Oh, magnifique, Lina. Bravo, bien joué. Bien vu. Et je te laisse. Allez, deuxième rencontre de ces phases finales du tournoi team. Donc là nous avons Pollux et Loupis qui vont s'affronter, Gros Guigui et Loïc. Alors Pollux, on rappelle, qui joue Z Blanca, Loupis qui joue Venache. Et en face nous avons Gros Guigui qui joue Hermika, la seule Hermika du tournoi. La seule Hermika de France, d'Europe, des États-Unis, de tout ce que vous voulez. Et il joue avec Loïc qui joue Z Dictator. Alors, comme d'habitude, des discussions pour savoir quel side va être pris par tel ou tel team. Et c'est Loïc qui s'avance en premier. Allez, la première rencontre, ce sera donc Loïc contre Pollux. Donc Dictateur contre Blanca. Deux personnages très mobiles et plutôt rapides. Donc ça promet de montrer pas mal d'étincelles. Allez, c'est parti pour cette première rencontre, ce premier match. Je rappelle que c'est un team 2v2. La belle balayette trouvée par Pollux, suivie par l'électricité en miti. Toujours, c'est très 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 efficace. Une belle punition trouvée sur la glissade de Dictateur. Elle a un premier round très autoritaire de la part de Pollux, qui n'a laissé aucune chance à son adversaire. Voilà, toujours la balayette, très très longue de Blanca, c'est un très bon coup, un très bon normal. Et ça permet ensuite de faire une roulade pour s'avancer et venir chercher des mix-up à la relevée. On voit que Pollux en profite pour beaucoup sauter avec le saut au gros point de Blanca. Ah, dommage, pas de punition sur cette glissade du singe là qui a été faite de très très près. Mais par contre, ah là là, je ne sais pas pourquoi c'est pas passé. Peut-être un peu trop tard sur la super. Normalement ça aurait dû fonctionner car il y a beaucoup de recovery sur la roulette de Blanca, mais ce ne sera pas suffisant. Pollux là qui a déroulé son jeu. Et donc maintenant nous avons Gros Guigui avec sa Hermika contre Loupis et son Venache.
Alors je ne les ai jamais vus jouer tous les deux, donc je sais absolument pas ce que ça va donner, ça va être la surprise. Et c'est parti. Donc là Nash il a un jeu au sol extrêmement puissant grâce à ses Sonic Boom, grâce aussi à ses normaux, notamment le stand HK qui est un excellent coup. Surtout dans un jeu où on a des barres de garde, ça fait de gros dégâts, ça oblige à prendre des risques parce qu'on ne peut pas rester là à garder pendant très longtemps. On voit l'anti-air stand LP là qui est bien utilisé par Loupiz. La barre de garde de Mika qui commence à clignoter. Là elle est en danger, c'est très compliqué là de sortir. Une fois qu'on est au corner avec Nash, c'est très dur. Et Loupiz a décidé de tout dépenser, il est comme ça, il a tout claqué. Premier round down pour Loupiz. Allez, Guigui, il faut se ressaisir. Belle air to air là, trouvée par Guigui. Ah là là là, il avait sauté sur place pour éviter, mais ce n'était pas suffisant. Guigui qui a dépensé 2 levels, il lui en reste un encore. Il en avance à l'énergie. Pas d'anti-air sur ce saut MK. Et un saut LP pour terminer. Allez, c'est potentiellement le dernier round de cette rencontre. Bon anti-air trouvé par Loupiz. Voilà, et Mika est encore au coin là, c'est compliqué. Il va falloir sortir très vite. Elle est sortie, le splash est trouvé. La pression, malheureusement, l'activation a bien été trouvée par Loupiz. Mika est au coin. Elle a réussi à trouver sa level là. Je ne sais même pas ce que c'est comme la sardine, comme c'est apparemment appelé. Malheureusement, c'est pas suffisant. Et un flash kick viendra clôturer cette rencontre. Bravo aux joueurs. Le craquage mental de C'est pas level. facile, hein. C'est pas facile. Un Nash, dur. c'est vraiment un perso très fort. C'est dur. Ouais. Et quand on se retrouve dans le coin, c'est vraiment compliqué contre Nash. Hein. Ah ouais. Bon, bien joué les messieurs. Du coup, on peut continuer avec les demi-finales et je pense que tu dois lâcher ton micro. Ah non, pas encore. Pas encore. On appelle Zora. Zora Onilink, s'il vous plaît. On a 2 teams très fortes. Contre la team Lina Donian. Donc Onilink et Zora qui sont 2 joueurs allemands qui nous ont fait le plaisir de venir jusqu'ici pour s'affronter, pour affronter les joueurs français. Et néerlandais aussi. Alors, ils se mettent d'accord là sur le toss. Ça parlemente pour les sides comme d'habitude. Hi Rizwan, how are you? Hi Riz. Salut Nico, Game Loses. On a un setup craqué ici parce qu'on voit le chat en étant assis sur les fauteuils. Toute la salle vous voit dire des bêtises dans le chat. On est bien, on est toujours bien à Lille. Hein. Il fait un peu froid, ça c'est relou par contre, faut le dire. Hein. Ah, c'est chiant. Mais il y a les Welsh, tout ça. Ah, ouais, mais j'ai même pas goûté ça encore, tu vois. Ah, ça peut s'arranger. Ok. Ou demain soir. Le rendez-vous est pris. Demain soir, par contre, je pars un peu tôt. Je pars après le tournoi, quoi. Moi, ça me va très bien, y a pas de souci. Allez, c'est parti. Alors Onilink qui disait ne pas bien connaître le jeu, mais en fait c'est tout simplement qu'il a arrêté de jouer quand Zora arrêtait pas de le tuer en boucle. Mais il connaît bien le jeu en fait. D'accord, donc il a vraiment une expérience dans le jeu, c'est pas un noob. Hein. Non, pas du tout. Ils ont fait le trajet d'Allemagne, hein, c'est quand même sympa. Hein. C'est vrai. Une équipe hollandaise, une équipe allemande, un joueur qui vient de Toulouse, un joueur de Dijon. Ah, c'est une fierté hein, de pouvoir attirer des joueurs étrangers avec un event français, c'est très bien. Ouais. Bon, l'intraitable quand même, Yann, sur ce match-up là, c'est pas facile. J'ai déjà vu Kayaman s'en sortir très bien. Ouais, mais Kayaman fait des choses très bizarres avec Blanca toujours. T'as l'impression de connaître la frame data par cœur. Et puis c'est Kayaman, il joue Blanca depuis 2000, depuis la sortie du jeu littéralement. Ouais, mais même contre S, il arrive à faire des trucs. C'est très bizarre. Joli.
Oh non, c'est trop tôt. Il l'a relâché au mauvais moment, malheureusement. Ça va tuer. C'était bien trouvé pourtant, c'était l'anti-air au bon moment. Mais ouais. Bravo. Well play on the link. Allez, c'est pas encore terminé pour l'équipe allemande. Non, du tout. Donc maintenant nous avons... Le favori, on peut dire, entre en jeu. Oui, on peut dire ça, oui. Donc Z Chun-Li joué par Lina Donia contre Veguki qui sera joué par le joueur allemand Zora. Je vais très bien, Game Loses. On se verra au Lille Fighter, parce que je viendrai aussi au Lille Fighter, bien sûr, c'est juste à côté. Là, pareil, je les ai jamais vus jouer tous les deux, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors Zora déteste affronter Chun-Li. D'accord, comme beaucoup de monde, faut le dire. Il aime bien l'affronter avec Claw, mais même avec les Shoto, ça le stresse. Il est dans son mood. Allez, les joueurs sont prêts, c'est parti. Concentré. Pour ce FT1, ça va aller très vite. C'est parti. Donc Veguki, on le rappelle, qui est un des meilleurs persos du jeu, si ce n'est le meilleur perso. Et là, il a trouvé un V. En vrai, il a quand même le match-up, parce que les Shoto, c'est le défaut de Chun-Li, quand même. Oui, et puis de toute façon, je crois que Guki n'a aucun match-up défavorable, il me semble. Non, il a que Sodom. Donc la Guki, une fois qu'il a dépensé sa jauge, son but c'est de la recharger le plus vite possible pour pouvoir ensuite remettre la pression avec un V. Parce que quand Guki a son V, on a peur d'appuyer sur les boutons, tout simplement. Attention quand même, Lina, encore sa level 3 également. Tout à fait, c'est pas fini, c'est pas fini du tout. Un frame trap. Tout à fait. Ah, dommage, vous voyez là. Il a bourré activation dans le block stun. Il a réussi à recharger sa barre. Donc vraiment là, le but avec Guki, c'est une fois qu'il a vidé sa barre, c'est de ne pas le laisser la charger. Et bon, bien entendu, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Le cross-up, bien joué Lina. La donc pression là, sur la barre de garde. C'est exactement ce qu'il faut faire. Là, il est en train de lui mettre la pression. Voilà, avec des mix-up. Chop ou coup. Voilà. Très bien. Voilà, c'est une excellente variation de la part de Lina Donia. Tout à fait. En plus, on a la barre de garde de Guki qui est de... Grosse agression, et il rentrera à la level 3 si la barre est cassée. Du coup, Zora ne défend plus. Il aura choisi de dépenser son V. Il essaye même pas de dragonner. Et si, au moment où tu le dis. Voilà, ça va se jouer à rien, Oh, le démon flip. Dommage. Oh là là là. C'est tendu. C'est très tendu. Le saut de trop. Tendu, oh non, il a raté son démon flip derrière. Oh là 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 là. Ça s'est vraiment joué à rien, c'est dommage. GG Lina. GG, ouais, c'était bien joué. On peut être sûr qu'il a des sueurs dans le dos là. La Zora. Et là, on va aller chercher la tier list. Vezangief, Veguki. Le haut niveau. On va avoir un très beau match entre deux joueurs très expérimentés. Qui connaissent tous les deux leurs persos sur le bout des doigts. Allez, qui fait des bonnes performances cette année dans les tournois auxquels il participe. Tout à fait, oui. Il a le bon mood. Il commence avec un saut HK. Ah, il a perdu l'activation là-dessus. Ouais, il a réussi à casser le lariat avec le tatsu aérien. Même sur la big Zangief, ça fait quand même des dégâts. Ouais, c'est vrai. Mais bon, Zangief est quand même très résistant. Et il fait des gros dégâts, donc c'est pas du tout fini. Un beau 3-6 trouvé après un dive bloqué. Ouais. Là, difficile à punir. Il fait des lariats de pied d'ailleurs plus courts. Tout à fait. Beaucoup de sauts là. Donian, il avance bizarrement. Là. De toute façon, avec Zangief, on est obligé de sauter. On peut pas rester au sol, c'est impossible. Il faut absolument sauter. Sauf s'il veut Katobi. Oui, mais bon, ça reste un gimmick quand même. Bon, ça peut être utile, mais on peut pas non plus se reposer là-dessus. Alors, une contre-activation là, suivie d'une balayette. Balle de match pour. Allez, deuxième round. Pour Zora. Tout à fait. Le 3-6 là qui n'a pas été trouvé malheureusement, il y a eu un tatsu en face. Belle balayette. Ah, joli, hein, ça, il aime bien faire cette phase-là, les lights suivis du Demon Flip. Oh, joli le 360 bien à la trouvé, fin de la retombée de la knife kick. Oh, joli coup de boule aussi, magnifique, 360 là, également. Ce tic là, coup de boule 360, c'est vachement bien trouvé. Oh, très bien joué ce round. Le push cancel là, les deux sur gros points. Oh, bravo, activation shop normal. Activation shop. Et il se marre. Il manque un morceau du crâne de Guki maintenant, ça va être compliqué pour lui. Dernier match pour les deux, dans tous les cas. Une des deux équipes sera éliminée.
La cruauté de ce système. Ah là là, ça ouais, le juggle après le tatsu aérien là, c'est très 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 compliqué, ça fait super mal. Ouais. Oh, Il n'y a pas de damage reduce parce que tu commences avec le compteur à 0, enfin 1 plutôt. Ça fait beaucoup, même pour Zangief, ça fait beaucoup. Effectivement. Ryan qui est obligé de chercher des activations complexes. Ah, Et très encore bien là, joué. Oh là là. il attaque et en même temps il charge sa barre Bien et du coup joué. après c'est très très compliqué derrière. Bravo, bien joué. La team Lénadonian qui aura une chance sur le. Bien la joué à vous les troisième gars. place. C'est à toi d'y aller, je crois. Ouais, c'est à moi d'y aller, ouais. Avec Yann Mother. Tu veux commenter? Bien joué, Lina. Ouais, bien joué la team Allemagne, très très solide sur ses appuis. Allez, on va donc avoir bien les deux premiers de poule du coup, hein, c'est la team Prof et Mother contre... ah bah non, là c'est demi-finale du coup, donc non, Ouais, pas là, encore. c'est demi. Ouais, c'est pas encore ça du coup. Donc là on va avoir du coup ces deux-là contre la team Loupiz, ouais, c'est ça, ouais, c'est écrit Avec ici. Pollux, Regarde le prompt, espèce d'idiot. ceux qui nous ont tués. C'est ça, donc Pollux et Loupiz, du coup, une team 03 française hein, qui représente fièrement Mother et Prof Jones, hein, la tête de série de leur pool, donc ils vont sur le papier être favoris. Donc il y aura probablement un premier match entre Mother et du coup Pollux, avec son Blanca, donc un Ryu Blanquette. Ça négocie, les petits ça, les petits trucs. On se met d'accord, c'est bien. Oui, il y a moyen, je pense, de se mettre d'accord, effectivement. On va dire par défaut, c'est comme ça, du moins, et après, il y a moyen de moyenner. Sachant qu'après, donc il y a un match de la troisième place, hein, Oui, du coup, bien vu qu'il y a, sûr, vu qu'il y a parce que des est-ce que tu as médailles. vu la qualité des trophées? Oui, j'ai vu, c'est Est-ce que incroyable. tu les as tenus? Non, Parce que les gens pensent que c'est du plastique. Non, d'accord. non, c'est Incroyable. incroyable. Ça met les petits plats dans les grands pour ce level 3, ça fait plaisir. Bien Et sûr. on va avoir donc ce premier match qui va opposer Mother Rabbits contre Pollux. Pollux Sama. Voilà. Donc Ryu Blanca, c'est parti. Voilà, Mother qui se recule directement, qui tente les projectiles. Attention à pas lancer des boules trop cramées. On va dire de Zix et un jeu qui correspond plus à ce gameplay un peu boule dragon là sur Alpha 3. Il en faut encore un tout petit peu plus et c'est un peu plus risqué de jouer comme ça. Aussi encore une fois à minder cette boule. Ouais. Allez, Ryu contre les Blanca, quand tu débutes, c'est pas facile de Ouais. trouver le timing parce que les sauts de Blanca sont tellement rapides. La situation de corner d'entrée. Max J'ai une toux asthmatique, c'est super évidemment pour les habitués du Nesblog. Et il a chargé directement son adversaire. Mais la Max qui soulage, tu sais, celle, oh tu me fais chier, là je suis coincé dans le coin, ouais je vais mettre un tas dessous, on verra bien ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, la super de Tatsu de Ryu en garde, elle est safe en plus, c'est l'avantage, un pif safe du Ouais. perso. Pollux qui réussit son 3 hits et après son 2 hits. Oh, bien patate. entière patate, la gros point, ça fait plaisir Patate quand ça de passe forain. ça. Allez, une balayette ici. Ouais, super, Attention, c'est on pas n'avait pas fini, fini. c'est pas fini. Ah, c'est vrai qu'on ne sait pas, mais la punie. C'est la- devant, c'est la derrière, super oh là là. impunisable. Loupis qui est en train de mixer le devant, le derrière. Il est où le cucu, il est où la tête, on sait pas. Et balayette ici. Bien joué. Un point donc pour la team Loupis. Et là, on a un grand maître qui s'élance en la personne de Prof Jones. Probablement un des. Qui s'est remis au jeu dernièrement, il a fait une petite pause de 6 mois. Et il revient encore, il est toujours plus fort. Moi, il me fascine cet homme vraiment. Ouais. Mais il me l'a dit il y a 10 jours, hein. Il me dit bon, je retaffe un peu le jeu. Ouais, oui, un peu. Non, en vrai, ouais, il est très fort. Hein, c'est probablement des 3 meilleurs joueurs d'Alpha 3 parisiens. Face à Loupis. L'arrière HP, hein, attention. L'arrière HP de Sakura. Le V Sakura particulièrement. Ouais, parce qu'elle peut choisir, hein, c'est ça Oula, l'avantage de mauvais Vessac. choix de Léo Loupis. C'est ça qui fait que Vessac est infiniment plus fort que Zetsac. Hein, c'est la possibilité de choisir ses normaux, d'utiliser le close HP en fait, du coup, en phare, en fait, qui a plus de portée que le phare lui-même, ça veut rien dire d'ailleurs. Du coup, le perso il est mal mappé, hein, je suis désolé. Hein. Allez, HK ici, qui tape en garde. Bonne entière de la part de Prof Jones, du coup, qui tente un setup, ça c'est devant. Oh, une bizarrerie de la part de Loupis sur un HK. Bonne balayette ici, Nash qui se fait presser, qui a plus beaucoup de vie. À mettre la pression. HK, bien joué en counter. Et le guard break ici. Pas un Oui, pas oh un joli. Et activation dans activation. Ah, je pensais pas qu'il est. Je croisais qu'il était dans le recover de son BHK. Tu vois, il a eu le temps d'activer. Ouais, le V dans le V, hein, c'est quand vous jouez W, comme ça en match-up, c'est la guerre froide, c'est le dernier qui active qui a raison. Donc si vous activez sur un adversaire qui a rien fait, bah, il vous contre-active et il vous déboîte.
Sachant que vous pouvez activer en l'air, donc vous pouvez faire des sauts vides d'activation, des choses comme ça. Voilà, et du coup, il y a tout un mind game, on va dire, autour de cet affrontement de V. Ah, le petit point anti-air à 2 frames. Et sacrées armes, hein, Sakura. Il est coincé, la Loupy, c'est difficile de sortir de là, même avec une barre de V pleine. Sakura semble avoir une bonne portée. La mobilité aussi de Sakura fait que c'est difficile d'aller bien se placer sur ses normaux. Ouais. Son jeu de footsies est terrible, même pour Nash. Ouais, c'est un personnage très véloce, qui a des normaux avec une portée qui peut bien poke. On aura un autre Nash demain, mais il sera pas en V. Ouais, la présence de Boom. Oui, joli, là l'activation. Ah, le drop. Et l'activation Shoryu. Un partout. Et on va faire jouer les deux vainqueurs du coup. Pollux qui s'avance sur la borne. Lupis qui encourage son teammate. Là, le gagnant du coup, enfin les deux gagnants. Dans un match-up qui est plus simple, je pense, que Zangief pour Blanca. Ouais. Les sauts sont peut-être difficilement activables pour Sakura. Contre-activables, je veux dire. Ici, rate le crouch cancel. Ah, mais je crois qu'elle peut punir les boules en bloc avec la branche K. Ah. S'il se place bien. Ça, si c'est le cas, c'est effectivement assez compliqué pour le perso. Allez, sa petite phase, mais il a vu, il savait qu'il allait faire ça. Malheureusement, il n'a pas bénéficié du combo ici, il a un petit peu raté. Est-ce qu'il attaque roll? Non, de quoi il y a cross-up. Là, il a raté. C'est une OS ratée, ça, avec le negative edge. Encore un terme qu'on n'a pas expliqué dans le quiz, negative edge. Il y a tellement de trucs à expliquer. Bah oui, il y a tellement de concepts dans le jeu. Tu prends littéralement tous les concepts de 2X et t'ajoutes encore d'autres concepts. Alpha 3, c'est un jeu très riche qui à la base était voulu comme l'aboutissement de la série Street Fighter. Pas de tech roll pour sortir, on va éviter la balayette, mais là du coup on reste au coin. Ah, c'est bien joué là, le tech roll cette fois-ci. Le cross-up, il a sauté, il est quand même stun sur ce MK. Un très tap prof là. Concentré comme Jaja. Prof qui est un très bon neutral, c'est difficile de venir le chercher avec son perso. Oh, il va pas stacker, non j'ai connu. L'électricité, non. Il fait les fans de Kayaman sur le timing, bien joué. Et le cross-up qui est très bien trouvé. Bravo à la team Prof Jones et Mother qui se qualifie pour la finale de ce level 3 en team. Mais du coup, t'as un trophée à aller chercher. Allez, bon bah écoute, un trophée ou une médaille? Un trophée. Quoi? Mais c'est incroyable. On enchaîne avec la 3ème place, c'est un trophée. Bon, bah vas-y, let's go. Let's go. T'as vu les trophées? On place pas carrément la 3ème place. Bon match. Donc, match pour la 3ème place entre Lupis Pollux et Lina Donian. Alors, comment vous faites, messieurs? Je disais tout à l'heure, Shifumi, le perdant, on voit. Ah, les gars, j'avais dit, si vous n'êtes pas d'accord. Ah oui. Ça négocie. Ah, il y a un règlement. Yann, il y a un règlement. Shifumi. Par contre, l'équipe qui part en premier choisit son côté. P2. Qu'est-ce qui va? C'est Yann qui va en premier. Et ils ont choisi d'envoyer Nash. Alors Nash a des armes contre Zangief. C'est pas facile. Mais vous pouvez bloquer son jeu aérien en faisant des sauts sur place HP. Bien sûr, il y a l'activation, mais il pourrait contre-activer, donc c'est pas super rentable. Attention quand même aux dégâts qu'on trade des fois sur le neutral contre Zangief. Vous voyez la différence de dégâts. C'est vite des gros coups que met Zangief. Même en V, c'est absolument pas négligeable. Ah c'est bon, une bonne activation. Mais il a raté la suite de son combo là, Lupis. C'est pas grave, ça fait le taf. Retirer un peu de vie et surtout l'enlever de ce mauvais momentum dans le coin. Encore un terme qu'on n'a pas expliqué, le momentum. Compliqué à expliquer. Ouais, c'est difficile à expliquer le momentum. L'avant HP qui... Ah,
La variation des coups aériens de Donian, excellent. Cette fois-ci, il a mis les genoux. Très bon coup qui en bloque les anti-aériens qui d'ordinaire fonctionnent contre Zangief. C'est plus comment contre Cody par exemple. Un coup qui utilise beaucoup comment oh là. Il y a le contre-activation là de la part de Loupiz. Je voulais dire X-Gamers, fait beaucoup de coups de genoux avec la transformante, ça l'a retombé. Oh. Il est bien là, Loupiz, bien installé son jeu. Là, il profite bien du avant HP de Nash qui touche Zangief blessé. Ah, ça touche le pro. Ah ouais, effectivement. Bah ouais, c'est ce que je viens de voir. Je viens d'apprendre ça, je ne savais pas. Je ne savais pas. Du coup, ça fait une grosse différence. Ah, oui, ça fait un long poke très efficace du coup. Et qui casse les startups de saut, je suppose en plus. Vu la boxe de Zangief. Certainement, oui. Oh, voilà une arme intéressante. Ça donne une alternative à l'arrière HK de Nash. Hein. Le cross-up, regardez, on attaque la barre de garde. Bon, sur Zangief, la barre de garde, c'est quand même difficile, elle est grande. Allez, le cross-up, très bien. Très joli cross-up. Maîtrise bien son match, du combo, ouais, superbe. On a toujours ce back fist là qui est très efficace. Le bas HK de Zangief n'est pas en reste, hein, il est très long lui aussi. C'est très serré. Oh, le 300 kick avec un bon réflexe. Oh, magnifique. Ça, il a droppé. À la bravo. rigueur, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, ça lui évite de choper la levée de Zangief, quoi. On regarde l'avantage positionnel, là il était proche du coin. coin. Il était bizarre ce saut de la part de Nash, là. Il s'est lui-même mis dans les pieds, dans les griffes de ce personnage qui n'est pas griffe. Ah, et le smash. Loupiz qui aurait cassé la borne de prendre des splashs. Et les sauts de Zangief qui ont eu raison de Nash, malheureusement. Mais ils ne sont pas morts. Pollux est là. Un Blanca pour un monde. D'abord, il faut passer sur la Chun-Li. Il y a des haters dans la salle. Il se nourrit du sel. Ouais, apparemment, oui, le sel le rend plus fort. Faites attention. C'est un gremlins du sel. Il faut pas donner ça après minuit. Allez, c'est parti. Chun-Li contre Blanca. Les pastèques contre la police. Les sauts HP. Belle entière avec l'électricité là qui est trouvée par Pollux. Ouais, c'est drôle de. Donc là, comme d'habitude, contre Chun-Li, il va falloir pouvoir faire des anti-airs, sinon c'est compliqué d'affronter ce personnage. Très bien trouvé, là, dis donc. Magnifique. Et elle est relâchée. Superbe. Ah, il a mis le level 2. Elle est relâchée au bon moment. Il a mis la level 2. Et oui, il a voulu faire l'économe et il a eu raison puisqu'il a gagné et il garde un level. Exactement. Très bien. Quand on gagne, c'est que c'était le bon choix. Cet homme épargne. Le beau stand HP entière. Là, tu vois, je lui disais tout à l'heure qu'après ses rolls, il pouvait mettre des rolls verticales comme le fait Abdel ou Sadek. Parce que souvent, après une roll de Blanca en bloc, on a envie de sauter. C'est vrai, ça peut être utile de l'avoir chargé. Hop, encore une fois, tu vois, dès que tu prends une boule, on a envie de sauter. Magnifique, et donc là, les électricités qui se trouvent un petit peu partout là. C'est très efficace, voilà. Électricité encore. Ça donne un juggle derrière, là, c'est vraiment très fort. Encore une fois. Il va recommencer, ça va tuer. Non, il s'est arrêté exprès au cas où il y avait une super reversal. Il a joué la part de Lina, il a raté sa super. Il va stacker. Il a raté. Oh là, cette verticale. Cette roulade verticale, magnifiquement bien trouvée, bravo. Pollux, je crois que tu fais le plus dur. Pollux qui taunt en disant c'est bon, j'ai fait le plus dur. Le camion de Blanca dans la fonderie. Il reste que le bleu ou le violet slip, je ne sais pas de quelle couleur c'est. Allez, c'est parti. Ah, l'activation qui n'a pas été suivie du V, malheureusement, la distance n'était pas là. C'est pas bonne. Tu clignotes en violet, je suis électrique. Il rate l'électricité après les boules. On met une. Magnifique, il a essayé une tentative de juggle après l'électricité là, c'est un bon follow-up. Oh, il chope le chopper. Oh là là. Attention, elle a voulu entière avec là. Allez, il va falloir punir les lariats par contre après, sinon ça va pas fonctionner. Le bas petit point qui casse l'électricité, c'est dur ça. Des belles choses qui sont montrées par Pollux quand même, faut le souligner. Le ticket speedy, qui marche ici aussi. Voilà, roll vertical. Voilà, cette fois par contre levé. Aïe.
Oh, petit pif de level 1. Aïe aïe aïe. Et là encore, Tu passes, il est vivant. Tant qu'il est vivant, il est pas mort. Il y a un trophée, bien joué, Yann. Bravo, donc bravo à la team Lina Donian pour sa 3e place. Ils repartiront avec un trophée. Et tu dois de nouveau lâcher le micro. Et oui. Oh. Et c'est la grande finale et j'ai plus de voix. Allez, on les félicite tous. Wow. Alors, Mother Prof contre Oni Zora. C'est Shifumi. Le perdant envoie son perso, mais choisit son côté. Non, Paul, tu veux venir commenter? Comme ça, s'il y a des... Non, je sais pas. Non, je sais pas s'il y avait encore Rizwan, s'il y a des gens qui voulaient une traduction anglaise. Allez, on envoie Mother contre Link. Mother qui reprend Blanca, c'est pas amusant. Mais c'est bon, elle a l'XP maintenant. Elle sait exactement comment battre Blanca maintenant. Voilà, oui, ouais, pas de punition sur la glissade du singe. Ryu qui Ouais, se défend bien, un joli jump HP ouais. en défense là. Se fait respecter. Ah, elle rate ses dragons. Elle a très bon dragon reversal, mais là, elle les rate 2 fois. C'est le stress de la finale, ça. Ah, ça c'est la grande scène, ça. Ouais, et remarque qu'elle est très habituée à la grande scène. Hein. On rappelle qu'elle a quand même fini 3ème l'année dernière au tournoi team. Alors, les trophées pour aujourd'hui, ce sera des médailles, parce que c'est un trophée de team. Ah, elle défend son dernier pixel de vie. Ah, là, c'est dommage. Voilà, ça encourage. Merci. Elle essaie d'installer un petit jeu de boule dragon là, une petite distance. Il manque le dragon. Oui, Danka Bashka. Mais Onilink se défend bien. Il est très bondissant, donc c'est très difficile à attraper. Le petit Blanca aérien. Tout huileux. Plus de boule à mi-distance contre les Blanca. Ah, dommage. Elle a le sourire, elle s'est éclatée. Pas eu le temps d'utiliser une barre, c'est dommage. Ouais. Alors j'entends à ma droite, c'est probablement les 2 meilleurs joueurs d'aujourd'hui. Zora Prof. Quelque part, on peut dire que c'est la finale, hein, c'est déjà la finale dans la finale. C'est complètement la finale. Mais on s'attend à ce que le vainqueur puisse ensuite éventuellement battre Onilink. En free play, c'était assez équilibré sur ce match-up. Mais là, c'est FT1. FT1, ça ne veut rien dire. Ça soutient Prof. On veut que le trophée reste en France. Devrais-je dire, revienne en France. Le patriotisme. Et ça commence mal pour le joueur français. Il se fait jongler dans le coin. Oh, joli, l'activation bien trouvée. Et c'est maintenant le joueur allemand qui se retrouve à rebondir. Et très jolie fin. Avec le fameux bug de la shop. Oh, le side switch. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il a rattrapé derrière. Ah, ça joue. Oh, il a rattrapé. Aïe, aïe, aïe. Et le premier round emporté par le joueur allemand, vraiment à 2 pixels. Ouais, belle entière trouvée. Et voilà, là, il va commencer son loop. Et très bien gardé par Zora. Ouais, belle déchoppe. Pour l'instant, une domination de Prof. Sans activation. Attention quand même, avec les imbloquables de Gookie, il peut revenir de très loin.
Ça Tant y qu'il est, a du V. Gouki est coincé dans le coin. Mais il a son V à fond et il pourrait tuer là sur un imbloquable. Il a un V, mais est-ce que c'est tactique de l'utiliser? Voilà, Ah. ouais. Il a préféré garder sa barre pour le 3e Bien sûr. round. Et Prof garde la sienne en défense. Donc au là, cas on où. finit sur le 3e round avec les 2 barres chargées à fond. Il peut se passer de n'importe quoi. Et ça Oh, commence. elle est réussie cette activation. Ouais, un saut un peu imprudent là de la part de Prof. Mais du coup, il aura encore son V. Donc attention, Metterville. Ah, Ouais, aïe, 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 prise il de a pas V en voulu. défense. Il a pas voulu activer en l'air là comme ça. Ah, c'est difficile, c'est difficile. Ouais, Ils sont dangereux il ces reste attaques. une sont- demi-barre à Ah, sac. lève là. Allez, ça part comme Ça ça. devrait retirer 60%. Petit 50. Ouais, il défend chèrement sa peau, le Prof, mais... Ah, il y a une activation. Oh, elle est un peu rapide cette activation. Ah, ouais, il y a joli, un bravo. triple dragon. Bravo, Bien bravo, joué. bravo. On applaudit Zora. Bravo. Congratulations, Zora and Onilink, on your great victory. Ouais. Le top 3, s'il vous plaît, sur scène. Alors, est-ce que j'ai les bonnes couleurs? Ça c'est bronze. Ça c'est rare. Ah oui. Ah, on n'est pas en format podium. Ok, on est en format 1, 2, 3. Ça marche. Donc félicitations. Félicitations au top 3. Et oui, et oui. Donc troisième du tournoi team du deuxième level 3 2024. Donc l'équipe Oni. L'équipe du sel, l'équipe qui a été détestée par énormément de gens depuis le début du tournoi. On les applaudit. Ils finissent troisième. L'équipe Lina Donia. Oh, bravo. Bravo à vous. Je vais pas vous la passer autour du cou celle-là, je suis désolé. Hein. Non, 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 je vous la donne. Je vous la jetterai peut-être. Je vous la jetterai. Comme ça, comme ça, comme ça, je vous la jette. Moi. Bravo, bravo. Ok, équipe numéro 2, bravo à vous. L'équipe française la plus haut placée aujourd'hui, avec son MVP, Mother of Rabbits, bravo. Bravo, bravo, c'est... Hey, elle qui a porté l'équipe du début du tournoi jusqu'à la fin. Donc, félicitations à vous. Ah, bravo, ah, c'est beau. Comme c'est mignon. C'est vrai. Bravo à tous les deux. Et enfin, l'équipe, the team who comes from the furthest away. Welcome and thank you very much for coming and congratulations for winning second event 3. Thank you.
Congratulations to the true MVP of tourney, Zora. Welcome. Congratulations. The true winner of the tournament. Sorry, man. Sorry on the name, but yeah, you still have a medal, but you can hide it in the pocket, Congratulations to all of you, and thank you for coming. Bravo, bravo à tous. Et du coup, la suite, c'est quoi, Guigui? Ok, donc TVT, très bien. Un Est-Ouest. Déjà, il va y avoir le temps d'organisation, machin. On peut dire à 19h. Ok. Ah, ah ah. C'est la Bellezza, c'est ça? On peut les... Ouais, mais du coup,